Amis internautes, bonjour. Pour une fois, cette vidéo ne sera pas consacrée à un nouveau produit. Je vous en ai déjà parlé d'un la semaine dernière, le fameux intégral qui remplace 29 produits d'un coup. À ce sujet d'ailleurs, l'étiquette est en cours de fabrication. Dès que tout est prêt, on le met en ligne sur les 2 sites internet que vous connaissez et vous pourrez acquérir ce produit. Et je pense que ça vous fera plaisir et surtout, ça vous fera faire d'énormes économies et ça permettra en plus de protéger la planète. Cette vidéo est consacrée à un autre sujet. Le sujet justement des drones. Pourquoi? Parce que j'ai créé des produits, vous le connaissez, et je me suis aperçu qu'on pouvait les utiliser justement par des drones. Et en recherchant sur Facebook des sociétés qui soient dans ce domaine-là, je suis tombé sur une radio drone. J'ai appelé et je suis tombé sur un personnage comme je les aime, un personnage qui me ressemble, qui est de ma génération. Comme lui, on a traversé mai 68 quand on était tout mignon, on a connu le service militaire, on a connu l'arrivée du premier ordinateur, du Minitel, du premier magnétoscope, du premier téléphone cellulaire dans les voitures qui étaient gros comme ça. Enfin, on a connu tout ça, l'évolution de la société, de la technologie, mais pas forcément dans le bon sens au niveau du réchauffement climatique. Thierry Mort, puisque c'est son nom, est quelqu'un de génial, quelqu'un d'adorable. Il est comme moi, vous nous mettez autour d'une table avec chacun un bon verre de bière bien fraîche et 2 heures après, on est encore en train de se raconter nos souvenirs d'enfance. C'est quelqu'un qui, comme moi, n'est pas forcément pour les SMS, ni pour les mails, qui préfère parler, qui préfère le contact humain. Et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Alors je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce que je faisais comme produit et pourquoi ça pourrait intéresser les dronistes qui vont justement sur sa radio. Il a réfléchi, il m'a rappelé, il me dit ça m'intéresse. Je vais faire une interview, mais comme on ne pouvait pas se retrouver parce qu'on est très loin l'un de l'autre, on l'a fait en visio, directement par ordinateur interposé. Cette interview, vous allez l'avoir sur cette vidéo. Alors vous aurez que le son parce qu'il n'y avait pas d'image, mais je vous conseille de l'écouter, surtout si vous vous intéressez au domaine des drones. Je pense que ça peut vous apprendre pas mal de choses et peut-être vous donner des idées pour travailler aussi avec mes produits écologiques. D'autre part, je mettrai aussi sur cette vidéo toutes les coordonnées de Thierry, c'est-à-dire le lien pour aller sur les différents podcasts de sa radio, le lien aussi pour le contacter directement sur son portable, sur son mail. Et je vous conseille, si vous êtes dans le domaine des drones et tout ça, de prendre contact avec lui. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un d'ouvert. Il peut vous apporter beaucoup et il peut vous aider aussi à vous faire connaître. Thierry, on s'entend très très bien, je l'adore. D'ailleurs, je pense qu'il va regarder cette vidéo et je lui fais toutes mes amitiés et surtout je le remercie de m'avoir donné ma chance sur sa radio. Donc voilà, je vous laisse écouter maintenant tout ce qui s'est passé entre nous lors de cette interview et vous trouverez aussi toutes les coordonnées de Thierry pendant l'interview et comme ça, ça vous permettra de le contacter pour lui poser des questions, pour passer sur sa radio, pour écouter les podcasts et vous verrez, c'est une radio qui est géniale. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, l'intégration Manex, audit en entreprise, accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropixis.com. Aéropixie. Fréquence drone. Décolle. Fréquence drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence drone. Interview. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous êtes un télépilote de drone qui travaille plus particulièrement dans les activités de démoussage de toiture ou de nettoyage de façade, voire de nettoyage de panneaux solaires et que sais-je encore, et si vous êtes particulièrement sensible à l'environnement et à la préservation de la nature, alors vous serez certainement intéressé par l'interview de notre invité, Jean-Marc Biziot, de la société BioInnov. Jean-Marc fait partie de ces inventeurs qui sont respectueux de la nature et qui ont à cœur de ne pas laisser d'empreinte au travers de ses inventions. Il n'en est pas à son coup d'essai puisque cela fait plus de 40 ans qu'il recherche et conçoit des produits de grande qualité avec ce respect de l'environnement qui lui est cher.
Donc, si vous envisagez de vous lancer dans le nettoyage de façade ou le démoussage de toiture par drone, mais pas uniquement, et que vous souhaitez vous passer de biocides, de produits phytosanitaires ou de produits phytopharmaceutiques, cette émission est faite pour vous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Thierry. Jean-Marc, tu es une personne qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle BioInnov et tu fais tout ce qui est recherche de produits qui sont des palliatifs à des produits phytosanitaires. Ce sont des produits biologiques et 100% biologiques, c'est bien ça? Exactement, ce sont des produits qui sont exclusivement sur base végétale et minérale. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, pas de parfum chimique, aucune base chimique, tout est sur des bases naturelles d'origine. T'en es venu comment à vouloir quitter le domaine phytopharmaceutique pour venir vers cette activité plutôt biologique? C'est surtout que pendant longtemps, j'ai travaillé dans un gros laboratoire de produits chimiques. Pour dire, il fabriquait des produits très connus qui se vendaient et tout ça. Et puis, j'ai vu partir plusieurs personnes de cancer généralisé dû aux produits chimiques. Et c'est là que j'ai compris le danger qu'on nous cachait des produits chimiques. Et j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer dans l'écologie à 100% et de faire des produits qui n'ont plus aucun danger, ni pour la personne qui va les créer, ni pour celle qui va les utiliser, ni pour la nature. Et parce que voilà, de devoir partir des gens comme ça, trop vite, trop jeunes, ça fait un sacré électrochoc, ça fait réfléchir et puis on se dit stop, quoi, faut pas aller plus loin. Ce sont des produits qui sont biologiques, qui sont possiblement pour remplacer les produits phytopharmaceutiques. Est-ce que ces produits-là sont adaptables à tous ces drones de démoussage, de pulvérisation, etc. qui existent? Ils sont tout à fait adaptables parce que ce sont des produits qui sont sur base d'eau et de base végétale et minérale. Donc, il n'y a pas de produits dangereux, il n'y a pas de produits inflammables, il n'y a rien. Les drones peuvent les pulvériser sans aucun problème. Et ce qu'il faut, par contre, c'est qu'ils puissent rincer derrière parce que c'est des produits qui, contrairement aux produits actuels comme les démoussants qui sont vendus actuellement, qui sont faits sur des bases d'ammonium quaternaire, où il faut attendre 6 mois ou 8 mois que ça marche, que la flotte les enlève et tout. Là, au bout de 30 minutes, il suffit qu'ils rincent en basse pression, donc 17 bars maximum, et tout part, et le toit, il est propre, et le client, il a devant ses yeux, en l'espace d'une demi-heure, un toit qui est nickel. Et c'est ça qui fait plaisir. Et même ce qui va après partir par terre, couler par terre, il n'y a aucun risque, ni pour la nature, ni pour les organismes aquatiques, ni pour personne, parce que toutes les bases que j'utilise sont certifiées sans aucun danger pour la nature et pour les organismes aquatiques. C'est quand même bien, ça évite les pollutions aquatiques. BioInnov, c'est une entreprise française qui est implantée dans le centre de la France, c'est ça? Dans le Loiret, dans le 45 à côté d'Orléans. Vous distribuez vos produits à qui? Directement aux particuliers ou plutôt aux revendeurs? Comment ça fonctionne? Alors, on a des particuliers qui achètent nos produits en direct, on a des professionnels, donc il y en a surtout beaucoup d'utilisateurs, on a des revendeurs pour qui par contre on fabrique des produits à la demande sous leur marque pour leur clientèle. On a un peu de tout, c'est assez diversifié, on fabrique pour tout le monde sans dire non aux gens. Et moi, mon plaisir, même si ça va paraître bizarre à certains, mon plaisir, c'est d'inventer ce qui n'existe pas et de trouver le mouton noir avec 2 têtes, 5 pattes et qui fait meuh. Et ça, ça fait plaisir aux clients et je ne cherche même pas à savoir s'il y aura du volume. Quand j'invente un produit, c'est pour faire plaisir aux clients, c'est parce que je sais qu'il en a besoin, je sais qu'il veut remplacer son produit chimique par un produit écologique et même s'il n'y en a pas d'autres, je le fais parce que ça m'amuse et que ça permet surtout de faire avancer l'écologie. En préparant cette émission, tu m'avais dit que c'est un produit qui est ultra concentré. Voilà, il est très concentré. Moi, je vends les produits concentrés, comme ça permet aux gens de pas dépenser du transport qui est de plus en plus cher pour acheter de la flotte. Oui. Et par contre, après, ils peuvent le diluer à l'arrivée en fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction de ce qu'il y a sur le toit, en fonction de pas mal de paramètres. Le produit se dilue et ça permet de faire des économies. Est-ce que les produits, en termes de rapidité de nettoyage, ça se voit beaucoup plus rapidement qu'avec les produits, on va dire, traditionnels phytopharmaceutiques? Ah bah oui, moi, le mien, on pulvérise et une demi-heure après, on rince en basse pression et tout s'en va. Le toit, il est nickel. Alors que les produits utilisés actuellement, qui sont des ammonium quaternaires, c'est-à-dire des désinfectants, si je te faisais voir la fiche de sécurité, tu pleurerais parce que il y a la tête de mort, il y a l'arbre mort, il y a le poisson mort, il y a tout ce qu'on veut. C'est des produits qui sont hyper dangereux, hyper polluants et même cancérigènes pour ceux qui les utilisent.
et où il faut attendre 6 à 8 mois que ça veuille bien agir sur la mousse et qu'il y ait des orages qui rincent le toit. Donc voilà. Et puis quand ça va partir dans la nature, vaut mieux pas dire ce que ça va devenir dans les nappes phréatiques une fois que ça va partir et que ça va rentrer avec l'eau dans les sols. Bonjour les nappes phréatiques. Avec le mien, il y a strictement aucun risque et au bout d'une demi-heure, on rince. Et puis même ce qui part dans la nature n'ira pas polluer les nappes phréatiques, c'est ça qui est bien. Et en plus, il est entièrement biodégradable. Tous ces produits-là, s'ils étaient utilisés en très grande quantité, ça ne poserait aucun problème, on est bien d'accord. Ça pose aucun problème parce qu'il y a strictement aucun produit dangereux dedans. J'ai même t'amusé, tu vois, dans la composition de mon produit là pour nettoyer les toits, il y a même une base qui est utilisée dans les produits de beauté pour femmes. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, si c'est pour les femmes, Voilà, donc tu vois, c'est quand même assez original, fallait oser le faire, hein, et moi j'ai osé et je l'ai mis justement dedans et il a son impact justement quand on nettoie un toit avec la mousse, avec tout ça dessus, il a son impact et ça permet d'avoir un toit qui est nickel derrière, qui est propre et c'est vrai que les gens sont hyper étonnés. Donc tu vois, même avec des produits comme ça, on peut faire des belles choses. en comparaison avec ton produit, puisque ça va beaucoup plus vite, on réduit de combien de temps l'action? Parce que tout compte fait, le temps, c'est aussi de l'argent. Et pour le client final qui utilise un prestataire pour faire un démoussage de toiture, s'il peut réduire aussi le temps, forcément, ça fait gagner de l'argent et au télépilote et au client parce qu'il paiera moins cher. Ah, bah exactement. Alors moi, la chose par contre qui est différente de celui qui va utiliser de l'ammonium quaternaire, c'est que le gars, il arrive, il pulvérise sur le toit, il s'en va, il lui dit résultat dans 6 à 8 mois. Voilà. Mais effectivement, il y a qu'une seule pulvérisation, un seul passage. Moi, il faut pulvériser. Le temps qu'il pulvérise tout un toit et tout ça avec le drone qui recherche s'il y a besoin parce qu'il y a une grande surface, la demi-heure, elle est passée. Et là, par contre, il fait un deuxième passage qui fait rinçage et il laisse au client tout de suite un toit propre. Donc le client, son toit, il est nickel immédiatement. Et ce qui est bien, c'est que celui qui a utilisé le drone, il peut se faire payer immédiatement en toute connaissance de cause parce qu'il laisse un toit qui est nickel. Le client le voit, donc le client peut lui payer. Il est rassuré, le produit marche et tout le monde est content. Ça permet de faire, si j'ai bien compris, une pulvérisation en basse pression par rapport à Voilà. ceux qui font des nettoyages à haute pression sur des toits et qui peuvent éventuellement endommager des tuiles Ah bah ou des oui, choses. alors là, effectivement, on nettoie plus les tuiles, on les enlève, quoi. C'est plus pratique. Ouais, quand même pas, c'est pas à ce point-là, si. Non, non, faut jamais mettre de haute pression sur un toit, que ça soit un toit en tuile, un toit en ardoise. Non, non, c'est toujours en basse pression, de façon à nettoyer sans rien abîmer, sans rien déplacer. Et comme ça, on est tranquille. En termes de corrosité par rapport à l'ensemble du matériel du drone, est-ce qu'il y a des spécificités? Les conduites, est-ce qu'il faut les nettoyer? Est-ce qu'il y a des risques de bouchage ou autre, non? Non, il n'y a pas de risque pour l'appareil, surtout qu'après, on fait un rinçage. Donc, de toute façon, le produit qu'on a passé avant, comme on fait un rinçage derrière, on nettoie l'appareil au passage. Donc, il reste rien. La seule chose, c'est pour les toits qui ont des gouttières galvanisées. Hein, ça peut tracer les gouttières galvanisées parce que le produit est alcalin et que tout produit alcalin, quel qu'il soit ou même acide, va tracer sur de la galvanisation. Ça, c'est clair. On peut pas faire autrement, hein, et un produit neutre ne marcherait pas. Mais ça n'ira pas non plus attaquer, même si le produit est étiqueté corrosif. Si on s'en met sur les mains, on va pas avoir des trous dans les mains, hein, et surtout si en plus on l'utilise dilué, il sera encore réellement moins corrosif. Mais là, je vais t'expliquer parce que il y a des nouvelles normes européennes qui fait que maintenant on se retrouve même avec des produits à vaisselle ou des lessives qui doivent être étiquetés corrosives. Ah non, mais ça devient complètement fou là les normes. J'ai vu ça là grâce à notre logiciel justement pour faire les fiches de sécurité. Ça tout devient complètement fou et on se retrouve avec des lessives qui sont corrosives. Alors qu'il n'y a pas de soude, il n'y a pas tout ça dedans, il n'y a pas de produits corrosifs, pourtant elles sont corrosives. Pourquoi? Alors là, c'est l'Europe qui l'a décidé, je veux pas savoir pourquoi. Ça me gave des fois de voir ce genre de conneries parce que ça va faire peur aux gens pour rien du tout, quoi. Donc tes produits, ils sont biologiques, ils peuvent faire du démoussage, mais ils font pas que ça. Quelle est l'étendue des possibilités? On parlait de blanchiment aussi de cerf. Alors moi j'ai 3 produits justement qui sont utilisés par les gens qui ont des drones. J'ai le produit pour nettoyer, démousser le toit, qui permet d'avoir tout de suite un toit qui est propre. Derrière, pour protéger après le toit, pour éviter que la mousse revienne par la suite, éviter que les tuiles ou les ardoises
blanchissent au soleil, se craquellent et tout ça. J'ai mis au point un hydrofugeant imperméabilisant végétal qui peut être pulvérisé par drone, juste un voile, on laisse et ça tient très longtemps et c'est sans silicone. Donc comme ça, on est tranquille. Et j'ai créé aussi un démoussant, un désherbant végétal, mais 100% végétal, hein, qui est fait avec des bases végétales que tu manges et que tu manges depuis que tu es tout petit et tu es toujours vivant et qui pourtant est capable, tu vois, de détruire de l'herbe avec tout ce qui est graminé dessus, pissenlit et tout, capable de détruire des ronces et des chardons et même des bambous et de la renouée du Japon et qui sert aussi sur les toits, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais il y en a qui l'ont vu, c'est que les toits qui avant avaient de la mousse et devenaient verts, de plus en plus, on voit des toits qui deviennent noirs. Oui. Et c'est pas de la pollution atmosphérique. D'accord. C'est une espèce de lichen noir rat qui commence à se développer sur les toits et qui vient tout bêtement du réchauffement climatique. Il y a moins de mousse et plus de lichen. Et le lichen, c'est une plante à part. Et le démoussant n'est pas, enfin, le produit pour démousser, nettoyer les toits n'est pas vraiment fait pour ça. Et donc, quand c'est des toits qui sont noirs, moi, je propose justement d'enlever ce lichen avec mon désherbant. Pareil, d'enlever les algues rouges sur les murs avec mon désherbant parce qu'il enlève aussi ces algues rouges. Et ça permet comme ça d'avoir, avec peu de produits, de pouvoir tout faire et tout ça, en sachant aussi que mes produits ne sont ni des biocides, ni des phytosanitaires, ni des phytopharmaceutiques. Ils ne sont pas classés dans les produits phytopharmaceutiques ou biocides de l'Union européenne et ils n'ont pas du tout la même action qu'un biocide ou un phytopharmaceutique. Et ils ne sont pas phytosanitaires. Par exemple, le démoussant n'est pas un phytosanitaire car il n'est pas fait pour démousser un sol. Ça n'a rien à voir. Donc, tu vois, j'ai des produits qui répondent à des normes très spécifiques. Alors, juste pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous faire la différence qui existe entre un biocide, un phytosanitaire et un phytopharmaceutique? Alors, un biocide, c'est un produit déjà qui est classé par l'Europe comme biocide, qui est souvent dans les désinfectants, qui va détruire un organisme vivant. C'est-à-dire, il va détruire, par exemple, la mousse. Si on pulvérise l'ammonium quaternaire, qui est un biocide et un désinfectant, au bout de 6 mois, la mousse, elle est complètement bouffée et tout ça. Tandis que moi, le mien, c'est bizarre, mais quand on pulvérise sur la mousse, elle va rester. OK? Elle va rester. On va dire, ça n'a rien fait. Et quand on rince, on voit la mousse qui fout le camp et qui part. Et le toit qui est propre. En fait, mon produit, il a une action non pas chimique, mais mécanique. Il va décoller la mousse et du support sur lequel il est, que ça soit de la tuile ou de l'ardoise. Et au rinçage, avec en plus les bases dedans, comme ce produit-là qu'on utilise dans les crèmes de beauté et tout ça, le toit va être lavé derrière et il sera nickel. Alors qu'un biocide, ça va le bouffer, ça va ronger la mousse, ça va la détruire et elle partira après complètement détruite quand il y aura des pluies. Alors que la mienne, eh ben, elle part, elle n'est pas détruite, elle est décollée du support et elle s'en va telle quelle. Puis après, bah, comme c'est un végétaux, bah, il va s'auto-détruire naturellement dans la nature quand il va tomber sur le sol et il y a strictement rien à craindre. Et s'il y a des gens qui veulent pas voir, il suffit qu'un râteau de le racler puis de le mettre dans une poubelle et terminé. Voilà, c'est la différence entre un biocide et un phytopharmaceutique, c'est la même chose. C'est un phytopharmaceutique et surtout un produit qui est utilisé pour protéger des plantes alors que le mien, il protège rien du tout. Il nettoie le toit et il enlève la mousse qu'il y a sur le toit. Donc, ce sont des actions totalement différentes et mécaniques. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas classé ni biocide, ni phytopharmaceutique. On revient à mon blanchiment de serre. Est-ce que tu as des produits qui sont adaptés à ce genre de choses? Parce que c'est un marché aujourd'hui qui est en plein développement. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui a blanchi la serre. En général, la serre, c'est souvent du calcaire qui blanchit la serre, je pense. Hein, j'ai mis au point, pareil, j'ai mis un détartrant entièrement végétal qui permet de détartrer sans aucun danger. C'est ça qui est pratique, contrairement aux acides. Vous savez qu'on utilise les phosphoriques, les chlorhydriques, les choses comme ça. Moi, le produit est 100% végétal et ça va permettre de détartrer rapidement et sans danger tous les endroits qui ont blanchi dû au calcaire qu'il y a justement dans la vapeur d'eau, dans tout ça. Et j'ai même inventé pour ceux qui font du nettoyage de vitres à la main et à la raclette, un nettoyant vitre anti-calcaire
qui enlève le calcaire des vitres tout en les nettoyant. Ça ne se fait pas. Ben moi, je l'ai fait. Et voilà, j'essaye d'inventer des produits qui sont sans danger et qui permettent d'agir dans plusieurs domaines et sur plusieurs choses, sans aucun risque. Si après ça coule dans le sol et tout, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun produit classé. Et même te donner une anecdote, mon produit à vitre anti-calcaire, il est fait à base d'eau. Ok, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'alcool dedans. Quand tu l'utilises, tu pulvérises un voile sur ta vitre. Tu prends une microfibre, tu commences à essuyer et bizarrement, tu vas voir mon produit à vitre qui va s'évaporer sous tes yeux. Or, il est fait avec de l'eau et sans alcool. Tu vas me dire comment on peut faire évaporer de l'eau qui n'a pas d'alcool sans la chauffer. Eh ben, c'est ça qui fait la magie de mon produit. C'est que ce produit s'évapore sous tes yeux. Après, tu essuies toute ta vitre et tu vas, comme d'habitude, retourner ta microfibre en disant, allez, je vais ressuyer un deuxième coup. Bah, tu pourras pas avancer comme si ta vitre était devenue une peau de requin que tu prends à l'envers. Par contre, si tu enlèves ta main, la microfibre, elle tombe parce qu'elle n'est pas collée. Et tout ça, ça étonne les gens. J'essaye d'inventer des produits originaux qui ne se font pas dans le commerce. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a surnommé l'inventeur fou, parce que je fais rien comme les autres. Comment font les personnes qui souhaitent te contacter, qui souhaitent éventuellement acheter tes produits? Est-ce qu'on peut parler de gamme de prix aussi sur des produits ou pas, non? Alors moi, ce que je fais en sorte, c'est d'avoir toujours des prix très honnêtes, de façon à prouver que l'écologie n'est pas la poule aux œufs d'or et n'est pas réservée aux riches, mais que tout le monde peut bénéficier de mes produits. Donc je fais en sorte, moi j'invente, et derrière, il y a celui avec qui tu as parlé tout à l'heure, la Guillaume Herbin, qui est le créateur de la société. Lui, il gère les prix de façon à ce qu'il soit le mieux possible, le plus honnête possible. On préfère travailler sur des petites marges, mais que tout le monde puisse en bénéficier et donc finalement travailler sur du volume. Comme ça, tout le monde y gagne. Nous, on vend, les gens, ils achètent sans dépenser trop d'argent et on fait avancer l'écologie tous ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je pense que c'est la meilleure solution. Et comme on est même très écolo, tu vois, même nos flacons dans lesquels on met les produits sont végétaux. Ils sont soit en maïs, soit en canne à sucre, mais ils sont en plastique végétal, donc ils sont biodégradables, recyclables. C'est plus du plastique comme tu trouves qui va aller polluer les océans, étouffer les poissons et tout ça. Non, nous, c'est du végétal. On a été jusque-là. T'es vraiment ancré vraiment dans l'écologie et on va dire l'écologie utile en l'occurrence. Voilà, jusqu'au bout. Moi, je veux qu'on soit voilà, vraiment dans l'écologie jusqu'au maximum. Est-ce que tu as d'autres applications que tu verrais qui pourraient être utilisées par nos amis télépilotes de drones? Il y a tous les produits pour nettoyer les vitres en hauteur. Donc, ils peuvent utiliser justement le nettoyant vitre et tout ça. Je sais que j'ai eu une question qui m'a été posée. J'ai envoyé un échantillon, mais j'arrive pas. La personne m'a pas répondu, mais je sais que ça marche, que je l'ai fait. Par exemple, il y a des vitres qui sont très grasses à cause de la pollution. Et ben, j'ai mis au point un produit qu'on pulvérise sur la vitre et qu'après, un deuxième passage, on rince et la vitre est nickel sans avoir besoin de la frotter parce que ça décape immédiatement et pourtant le produit est sans danger. Et ça permet d'avoir une vitre nickel. On peut nettoyer des bordures en aluminium, parce que j'ai créé aussi un produit qui est neutre, qui permet de nettoyer des tours en aluminium des vitres. J'ai aussi ce même produit neutre à une application toute particulière. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les toits. C'est les panneaux solaires. Et les panneaux solaires finissent par s'encrasser, tu as la pollution, tu as tout ça qui se met dessus. On peut pas les nettoyer avec des produits alcalins ou acides, sinon on va les bousiller. Et ben, j'ai mis au point un multi-usage neutre qui permet de nettoyer sans frotter et sans risque. Même quand on rince, qui va partir là aussi n'ira pas toucher la nature, les nappes phréatiques. Et les panneaux solaires seront nickel tout de suite, les gens seront contents. J'essaye voilà, d'adapter en fonction de tout ce qu'on peut nettoyer en hauteur, de créer les produits qui vont aller avec et qui vont permettre de le faire sans aucun risque. Les panneaux solaires, c'est un marché aussi, c'est même un marché énorme. Il y a aussi tous les sites industriels qui sont aujourd'hui des grandes fermes solaires, sur lesquelles il faut faire des nettoyages. Et là, par contre, effectivement, peut-être que ça peut intéresser certains de nos amis télépilotes qui pourraient se lancer dans ce marché-là. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut venir tester tes produits? Est-ce que tu fais un showroom ou est-ce que tu participes à des salons? Pour l'instant, on s'est pas encore lancé dans les salons. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. C'est vrai qu'on n'est pas très très vieux, donc le temps qu'on ait tout mis au point et tout ça, mais on est en train de voir justement. Sinon, les gens peuvent, on est dans le 45, déjà tous ceux du 45 peuvent venir nous voir et puis on peut faire des tests ensemble. Les gens peuvent me contacter aussi par mail. Il suffit qu'ils écrivent sur contact
@bioinov sans e, donc bio2nov.eu. Et ils me laissent un mail avec leurs coordonnées et moi je les rappelle derrière. Ils peuvent m'appeler aussi en direct pour me poser des questions techniques au 07 83 67 70 91. C'est mon portable perso et je réponds tout le temps, j'ai tout le temps avec moi. Pour ceux qui veulent voir des démos, ils vont sur ma mini chaîne YouTube, c'est gratuit, ça c'est fait pour. Il suffit qu'ils tapent Jean-Marc, c'est mon prénom, l'inventeur éco-solidaire. Donc Jean-Marc, l'inventeur éco-solidaire, et ils vont tomber sur ma chaîne YouTube, ils verront les démos des produits, ils verront tout, ils vont pouvoir se rendre compte de ce que c'est, ils vont pouvoir me connaître, voir ma mentalité, ils vont pouvoir voir tout ça. Et puis pour le site internet, ils font BioInnov, donc bio2nov.eu. Ils tapent ça et puis ils auront le site internet où ils verront aussi tous les produits et tout, que ça soit pour le particulier, pour les professionnels, voilà, ils ont tout. Et j'étais en train de penser aussi, j'ai créé aussi un autre produit qu'on m'a demandé, parce qu'il y en a qui demandent ça sur des murs qui sont très encrassés, tu sais, dans des zones industrielles avec les pots d'échappement des poids lourds, avec tout ça. J'ai créé un produit qu'on pulvérise justement sur les murs. On va voir le noir, la merde tout de suite couler. Et après, il suffit d'un rinçage en basse pression derrière et le mur, il est nickel sans frotter. Donc, ça permet aussi de nettoyer des murs encrassés par la pollution. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits qui peuvent intéresser les dronistes de façon justement à avoir plusieurs marchés. Et puis même une chose toute bête, mon désherbant. Il peut servir, et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent aller voir avec les mairies, c'est que les cimetières sont souvent envahis par les herbes, et on n'a plus le droit d'utiliser les phytosanitaires dans les cimetières et tout ça. Ils peuvent proposer justement dans les mairies à désherber écologiquement les allées des cimetières avec leur drone, en sachant qu'avec un drone, ils peuvent gérer les endroits où ils passent, ils peuvent, voilà, et ça permet comme ça d'entretenir les cimetières. Ils peuvent démousser aussi les tombes pour que les gens ils aient des tombes propres. Voilà, avec mes produits, il n'y a pas que les toits, on peut aller dans plein d'endroits différents. Jean-Marc, un très grand merci. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière information ? Pour les gens qui sont de notre génération, qui ont peut-être connu, pour faire voir que je suis quand même quelqu'un de connu et qui fait des bons produits, il y a une 30aine d'années, j'avais créé une société qui s'appelait Predator Auto. Avec les produits Predator Auto, c'était à l'époque des produits écologiques pour l'automobile, à une époque où on ne parlait pas déjà d'écologie et où ça n'existait pas. Et j'ai quand même été élu 47 fois numéro 1 avec 5 étoiles dans les comparatifs d'AutoPlus contre toutes les marques connues à l'époque. Et je suis le seul Français qui avait fabriqué des produits pour Ferrari et Rolls-Royce sous leur marque, pour prouver que la qualité, je sais en faire, des produits qui marchent, je sais en faire, et de l'écologie, je sais en faire. Et il suffit après d'aller sur ma chaîne YouTube pour voir les démos, et les gens vont se rendre compte de la vérité. Ce sera le mot de la fin, et tu as entièrement raison. Merci beaucoup Jean-Marc, et je te souhaite une très bonne continuation, et je dis à nos auditeurs qui seraient intéressés par ce produit-là de t'appeler directement. On rappelle vite fait tes coordonnées ? Alors, mon téléphone portable direct, c'est le 07 83 67 70 91. Et pour contacter la société, c'est contact @bioinov, bio2nov.eu. Et il m'envoie un mail et puis moi, j'aurai ça et je leur répondrai directement. Et je te remercie Jean-Marc, je te dis à très bientôt et merci à tous nos auditeurs pour nous être fidèles. À très bientôt. À très bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.